Ballon d'Or 2025, Dembélé écarté du podium. L'étonnante tendance qui se dessine. Abonnez-vous et likez la vidéo pour ne rien rater sur la chaîne. Ça ne prend que 2 secondes, merci à vous. Il y a quelques mois à peine, son nom revenait avec insistance parmi les favoris. Ousmane Dembélé, l'ailier du Paris Saint-Germain, semblait filer droit vers une place sur le podium du Ballon d'Or 2025. Mieux encore, certains observateurs le voyaient soulever le prestigieux trophée doré au terme d'une saison qui s'annonçait décisive. Pourtant, à l'approche des votes, la tendance semble s'inverser. Les dernières performances de l'international français, notamment en finale du Mondial des clubs, ont semé le doute. L'ancien joueur du FC Barcelone est désormais sérieusement menacé de sortir du top 3, dans un contexte où la concurrence est plus rude que jamais. Un début de saison tonitruant. Pour comprendre la montée en puissance puis la chute relative d'Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d'Or, il faut revenir en arrière. Recruté à prix fort par le PSG à l'été 2023, l'ailier formé à Rennes a progressivement trouvé sa place dans l'effectif parisien. Si ses débuts furent timides, c'est véritablement lors de la seconde moitié de la saison 2023 à 2024 qu'il a explosé, multipliant les performances de haut vol. Sous les ordres de Luis Enrique, Dembélé a brillé par sa vitesse, ses dribbles déroutants et son sens de la passe décisive. En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, il a souvent été l'homme providentiel. Plusieurs de ses buts spectaculaires et ses contributions déterminantes dans les matchs à enjeu ont été décisifs pour les ambitions du PSG. Une campagne européenne brillante, c'est en Ligue des Champions que Dembélé a sans doute marqué le plus de points en vue du Ballon d'Or. Face aux plus grands clubs du continent, il a su hausser son niveau de jeu. Contre Manchester City en quart de finale, il a inscrit un but et délivré 2 passes décisives sur l'ensemble des 2 matchs. En demi-finale contre le Bayern Munich, il a été tout simplement inarrêtable, provoquant 2 pénaltys et marquant un but lors du match retour au Parc des Princes. Sa prestation en finale de la Ligue des Champions, remportée par le PSG contre Arsenal, 2-1, avait été saluée unanimement. Dembélé y avait été crédité d'un 8,5 par la plupart des médias, ayant été impliqué dans les 2 buts de son équipe. Cette victoire continentale semblait alors le propulser comme favori pour le Ballon d'Or. Le tournant, la finale du Mondial des clubs. Mais c'est précisément après ce triomphe européen que les choses se sont compliquées pour le Français. Qualifié pour la première édition élargie du Mondial des clubs FIFA 2025, le Paris Saint-Germain y figurait parmi les grands favoris. Jusqu'à la finale, le club parisien a déroulé, et Dembélé en a été un des principaux artisans, multipliant les actions décisives. Cependant, lors de la finale disputée contre Chelsea à New York, Ousmane Dembélé est passé à côté de son match. Muet, imprécis et parfois transparent, il n'a jamais pesé sur la défense londonienne. Pire, plusieurs pertes de balles de sa part ont mené à des contre-attaques dangereuses pour Chelsea, dont l'une a abouti au seul but du match. Chelsea l'a finalement emporté 1-0, et Dembélé a été pointé du doigt par les médias comme l'un des grands déçus de cette rencontre. La concurrence impitoyable. Si l'erreur d'un soir ne devrait pas effacer une saison brillante, elle a néanmoins pesé lourd dans la balance. En effet, la concurrence pour le Ballon d'Or 2025 est féroce, avec plusieurs joueurs auteurs de saisons exceptionnelles. Parmi les favoris, on retrouve Jude Bellingham, le milieu de terrain du Real Madrid, impérial tout au long de la saison. Son rôle de patron chez les Merengues, ses buts décisifs, et son rayonnement au sein de l'équipe d'Angleterre en Euro 2024, où il a été sacré meilleur joueur du tournoi, font de lui un sérieux prétendant. Autre concurrent de taille, Kylian Mbappé. Parti au Real Madrid durant l'été 2024, l'ancien coéquipier de Dembélé au PSG a brillé tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Malgré une demi-finale perdue avec la France à l'Euro, son palmarès collectif et ses statistiques individuelles restent impressionnants. N'oublions pas non plus Vinicius Junior, brillante avec le Real Madrid et auteur d'une Copa América exceptionnelle avec le Brésil. L'attaquant auriverde, souvent comparé à Neymar, a su allier efficacité et spectacle, séduisant les votants du monde entier. Une image fragilisée. Au-delà du terrain, certains experts pointent également un manque d'impact médiatique et symbolique d'Ousmane Dembélé. Malgré son immense talent, l'ailier français peine à s'imposer comme une figure charismatique ou incontournable du football mondial. Là où des joueurs comme Mbappé ou Bellingham incarnent une génération et captivent les foules, Dembélé reste plus discret, moins marqueté. Ses problèmes de régularité par le passé, ses blessures à répétition et son attitude parfois jugée nonchalante ont laissé des traces dans l'imaginaire collectif. Bien que ces critiques soient moins fondées aujourd'hui, elles continuent de peser inconsciemment dans l'esprit de certains votants. Les tendances des bookmakers. Selon les derniers classements des bookmakers européens, Dembélé est désormais classé 5e ou 6e favori pour le Ballon d'Or,
derrière Bellingham, Mbappé, Vinicius, Haaland et même Pedri. Une chute importante quand on se rappelle qu'il occupait la première place des cotes il y a quelques semaines à peine. Le Ballon d'Or, faut-il le rappeler, ne récompense pas seulement des statistiques, mais une saison dans sa globalité, marquée par des moments clés. Et la finale du Mondial des clubs, pour un joueur qui n'a pas brillé avec les Bleus à l'Euro, pourrait être le match de trop dans cette équation. L'avis des anciens, des légendes du football se sont également exprimés sur le cas Dembélé. Zinedine Zidane, dans une interview à l'équipe, a salué la saison du joueur mais a regretté son manque de constance dans les très grands rendez-vous. Thierry Henry, quant à lui, a déclaré sur Amazon Prime, Dembélé a tout pour être Ballon d'Or. Mais il doit comprendre que ce trophée demande de la régularité, du leadership et des grandes performances au bon moment. L'espoir reste permis. Malgré cette tendance à la baisse, rien n'est encore définitivement joué pour Ousmane Dembélé. Le vote du Ballon d'Or se fera à l'automne, et plusieurs événements d'ici là pourraient rebattre les cartes, les premiers matchs de la saison 2025 à 2026, les performances lors des trophées nationaux, trophées des champions, Supercoupe d'Europe et les campagnes publicitaires orchestrées par les clubs. Le PSG, de son côté, compte toujours sur son ailier pour la saison prochaine et lui a renouvelé sa confiance malgré les critiques. Luis Enrique a récemment déclaré, Ousmane est un joueur unique. Il a la capacité de renverser n'importe quelle défense. On le soutiendra jusqu'au bout. Un Ballon d'Or plus ouvert que jamais. L'édition 2025 du Ballon d'Or s'annonce comme l'une des plus indécises de la dernière décennie. Aucun joueur ne semble faire l'unanimité, et chaque candidat dispose d'atouts mais aussi de faiblesses. Ousmane Dembélé, malgré son recul, reste l'un des meilleurs attaquants du monde. Il peut encore espérer créer la surprise. Mais pour cela, il lui faudra non seulement retrouver son niveau, mais aussi démontrer qu'il peut être décisif dans les moments les plus critiques. Car au bout du compte, c'est bien là que se fait la différence entre les bons joueurs et les ballons d'or. L'histoire du Ballon d'Or 2025 n'est pas encore écrite. Si Ousmane Dembélé a perdu du terrain dans la course au trophée, son talent pur et sa capacité à faire basculer un match en un éclair en font toujours un candidat crédible. Reste à savoir s'il saura saisir sa chance à temps, dans un univers où le moindre faux pas peut coûter cher, et où la mémoire des votants est parfois impitoyablement courte.